Est-ce que vous avez lu Règne animal de Jean-Baptiste Deslameaux? Ça pourrait paraître hors sujet, mais cette crise du coronavirus aura au moins eu ceci de positif qu'elle nous a permis d'apprendre des nouveaux mots tout à fait fascinants, comme distanciation, maladie émergente ou encore zoonose. Les zoonoses, je le rappelle, ce sont ces maladies qui se transmettent naturellement des animaux aux hommes. Naturellement. C'est le terme qu'emploie une célèbre encyclopédie en ligne. Et c'est tragiquement ironique parce que c'est précisément par manque de nature, nous dit-on, que ces maladies peuvent se transmettre. C'est parce qu'à force de se développer et d'accroître son emprise sur la nature, l'homme a peu à peu envahi les espaces de vie des animaux sauvages et que dès lors, il s'est mis à fréquenter des espèces dont il ne devrait pas croiser la route normalement, comme par exemple la chauve-souris ou le pangolin. Certaines de ces maladies sont très anciennes, paraît-il, et s'abattent sur l'humanité depuis le néolithique, c'est-à-dire depuis l'époque où l'homme a commencé à domestiquer des animaux. Et elles ont causé tout au long des siècles des pandémies et des ravages absolument terribles qu'on retrouve assez logiquement dans la littérature, puisque l'une de ses fonctions, c'est précisément de dresser un inventaire de notre humanité à travers son histoire et sa sociologie. Et qu'à ce titre, les grandes maladies, du fait de leur pouvoir de sidération et du mystère qui les entoure, ont toujours constitué un matériau de premier choix pour les écrivains. On ne peut pas les citer tous, mais rien que pour la peste, qui est une zoonose, puisque comme chacun le sait, elle nous est transmise par le rat, on retrouve d'innombrables récits, et ce dès le 5e siècle avant notre ère, puisque Sophocle déjà l'évoque dès les premières pages de son Oedipe roi. Puis c'est au tour de Boccace dans le Décameron, puis La Fontaine, Marie Shelley, Jack London, Pagnol, Antonin Artaud, et Albert Camus bien sûr, dont le roman a, paraît-il, connu des pics de vente ces dernières semaines en France et en Italie. Même le polar s'en est emparé avec l'excellent Pars vite et reviens tard de Fred Vargas. Et ce n'est sans doute pas complètement par hasard que Jean-Baptiste Deslameaux a choisi de faire courir son roman Règne animal sur plusieurs générations en prenant pour point de départ le tout début du XXe siècle, c'est-à-dire au lendemain de la révolution industrielle, et en lui faisant traverser les décennies qui ont suivi et qui ont marqué l'intensification de l'exploitation des ressources terrestres par l'homme, et en particulier de l'élevage, car c'est notamment cela que Deslameaux veut dénoncer dans ce roman très abouti, lui qui est vegan revendiqué, voire militant. Et même s'il se cantonne dans ce roman aux limites d'un élevage porcin, qui de très modeste deviendra industriel avec le temps, même si c'est le thème de la souffrance animale qui est au centre de son livre, c'est en vérité de notre rapport aux bêtes qu'il nous parle. De la manière dont, ces dernières décennies, on s'est mis à considérer les animaux d'élevage comme des valeurs marchandes uniquement, comme un capital qu'il faut faire fructifier, dont il faut améliorer la production et le rendement, quitte à les martyriser, à les castrer, à les shooter aux hormones et à toutes sortes d'autres médicaments pour accélérer leur croissance, ou à les cloîtrer dans des espaces à peine viables dans lesquels ils ne peuvent ni bouger ni voir la lumière du jour. Tout commence pourtant à peu près bien au début du roman. Nous sommes au commencement du siècle dernier, donc, à Puy-la-Roque, dans le Gers, c'est-à-dire dans le sud-ouest de la France, et plus précisément dans une petite ferme que possède une famille de paysans modestes. Ils ont quelques champs, de la volaille et 2 ou 3 porcs. Rien à voir donc avec cette agriculture intensive qui n'existe pas encore, bien au contraire, ils vivent au rythme de la terre. Mais assez rapidement, dans ce style très naturaliste qu'il conservera jusqu'à la fin, Deslameaux nous décrit la pauvreté, la besogne et la dureté du travail de la terre qui déteint sur les hommes et les rend plus rudes, plus violents. Et peu à peu, cette violence va s'installer dans le quotidien de cette famille et elle s'imprimera en eux de génération en génération. C'est une violence dans les rapports humains et dans la relation qu'ils ont bien sûr aux bêtes, puisque leur métier consiste à les élever pour ensuite les abattre. Mais il y a cependant une justice, si on se place du côté des animaux, puisque assez rapidement arrive l'année 1914 et leurs bourreaux vont être à leur tour envoyés à l'abattoir, dans cet immense carnage qui durera 5 ans et changera en profondeur les structures de la société française. Et on commence à toucher là à la folie des hommes qui, tout au long du XXe siècle, provoqueront autant qu'ils subiront une série de guerres, de désastres économiques et pour finir, le rouleau compresseur du chamboulement industriel
qui les plongera dans une spirale mortifère et les poussera à vouloir toujours plus asservir et exploiter le vivant. C'est ce que Delamo nous décrit dès la deuxième partie de Règne animal. Nous sommes maintenant en 1981, toujours dans le Gers, à Puylaroc, mais ce qui était un petit corps de ferme au début du siècle a beaucoup changé. Ce sont dorénavant de vastes bâtiments industriels que nous décrit l'auteur et dans lesquels s'entassent des dizaines et des dizaines de porcs. Leurs propriétaires aussi ont changé. Ils sont issus de la même famille, mais leur lien à la terre semble désormais distant. Ils vivent reclus sur eux-mêmes, dans un état de délabrement psychique lié à leur mode de vie, à l'alcool, à la solitude. Et la boucle sera enfin bouclée quand apparaîtra la maladie, qui touchera indistinctement les hommes et les bêtes, à cause de tous ces produits chimiques précisément qui les environnent depuis trop longtemps, pour le bien de leur petite entreprise, pensait-il. Voilà, c'est un roman saisissant, beau et violent, remarquablement bien écrit, et qui nous révèle l'humanité des animaux en exposant la bestialité des hommes. Règne animal est disponible en français aux éditions Gallimard, dans toutes les bonnes librairies et en accès libre dans sa version e-book sur CultureTech, la bibliothèque numérique de l'Institut français. Ouais, je sais, c'est génial.